Voilà, bonjour à tous et à toutes. Soyez bénis dans ces temps, dans cette journée, dans cette matinée. Que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment. Alléluia, soyez bénis. Gloire à Dieu. Je bénis Dieu pour les temps que Dieu nous permet et nous prête encore pouvoir se tenir devant sa présence. Alléluia. Soyez bénis mes frères et sœurs. Bonjour à tous. Alléluia. Béni soit Dieu. Gloire à toi, Sauveur. Bonjour Véronique, bonjour Jason, Nico. Bonjour Bogo. Bonjour ma chère Sénoise. Anita Malé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bonjour Angelina. Gloire à toi, Seigneur. Béni soit Dieu ce matin. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Gloire à toi, Jésus. Soyez les bienvenus dans cette matinée. Bonjour Thérèse. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Bonjour Sandra Jacques. Soyez les bienvenus. Vous pouvez vous saluer. Alléluia. Gloria a Dios. Amen. 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 Voilà. Dans ce samedi, donc, 24, je crois que c'est, on est le 24 octobre. Je vous souhaite une agréable journée. Bonjour Stéphanie. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Angelino Diego. Bonjour Roger. Dieu te bénisse. Merci. Merci beaucoup. Amen. Voilà, j'aimerais que ce matin, nous allons passer un temps de prière. Comme vous savez déjà, prière pour les malades, intercession. Nous sommes là pour eux, nous voulons les soutenir. Nous voulons prier pour eux. Nous avons un Dieu qui guérit, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui sauve, un Dieu qui transforme, oui. Un Dieu qui transforme. Encore hier, il nous a été donné l'occasion de pouvoir apporter la parole de Dieu dans une maison. Et lorsque nous voyons le besoin, les nécessités des personnes, et à combien nous sommes ces hommes, ces femmes, qui avons reçu gratuitement le don de la grâce, ce cadeau immérité. Combien nous avons pu contempler la grâce de Dieu. Comment c'est beau de pouvoir partager notre foi autour de toutes ces personnes qui vivent très mal, qui vivent angoissées, qui vivent dans la défaite. Mais en Jésus, il nous a donné l'opportunité d'être ces hommes, ces femmes victorieux, victorieuses. Alléluia. Et tout cela parce qu'il est écrit. Et nous allons le lire. Nous allons lire une histoire, vous allez voir. Mais avant ça, je vois qu'il y a des frères et des sœurs qui sont connectés. J'aimerais qu'on puisse écouter un cantique, vous allez voir. Un cantique qui va t'encourager ce matin. C'est un cantique d'onction. C'est pour adorer. C'est un cantique d'adoration, vous allez écouter. Gloire à toi, Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci pour ce temps. Soyez bénis dans cette journée. Ce matin, nous allons être bénis encore une fois. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Oui, Jésus. T'adorons, Jésus. T'adorons ce matin, Seigneur. C'est avec joie et allégresse que nous sommes devant toi. Alléluia. Alléluia. Todos tus hijos te adoran. Tous tes enfants t'adorent. Alléluia. Todos tus hijos te adoran. Gloire à toi, Jésus. Nous t'adorons, Jésus, ce matin. Por ser único y santo. Parce que tu es le seul, Y unique en una cruz et saint dans une te croix. has entregado. Tu t'es donné Por amor. par amour. Gloire à Dieu. Te bénissons, Jésus. Tus hijos Oui, nous t'adorons, te Jésus. adoran. Oui, Sauveur. Sí, Señor. Todos tus hijos te adoran. Nous t'adorons, Jésus, ce matin. Alléluia. Por ser único y santo. Oui, tu es le seul qui est saint. Y en una cruz Et c'est sur une croix, Seigneur. te has entregado. Oui, tu as donné ta vie. Pas forcé, Por amor. mais par amour. Alléluia. Te adoraré. Oui, nous t'adorons, Seigneur.
todos los días de mi vida. Tous les jours de ma vie. Te adoraré. Oui, je t'adorerai. Para los restos de la vida. Pour le restant de ma vie. Alléluia, jusqu'à la fin. Te adoraré. Gloire à toi, Jésus. Con herida o sin herida. Malgré mes blessures. Porque en una cruz. Parce que sur une croix, Por tu muerte diste à travers ta mort, vida. tu nous as donné ta vie. Alléluia. Te adoraré. Gloire à toi, Jésus. Te adoraré. Te adoraré. Oui, sois béni, Jésus. Nous t'adorons ce matin. Te adoraré. Te adoraré. Te adoraré. Alléluia. Seigneur, inonde ce lieu ce matin. Te adoraré. Chaque maison, Te adoraré. chaque sœur, Seigneur. Te adoraré. Oh, Jésus. Te adoraré. Sois béni ce Te matin. adoraré. Te adoraré. Gloire à toi, Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Nuestro Béni deseo, soit le nom de l'Éternel, notre Dieu, notre Sauveur. Nuestro deseo, Señor, es Amen. aclamar tu nombre. Gloire à toi, Jésus. Je bénis Dieu. Merci, Seigneur, pour ces chants, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aimerais que vous puissiez prendre la Bible avec vous. Nous allons faire une lecture, simplement quelques minutes, pour s'encourager ensemble autour de la parole de Dieu. Pas simplement autour d'une émotion, d'un beau cantique, de jolies paroles. Non, c'est pas ça. Nous allons s'entretenir sur ce qui est écrit. Et je pense que cette parole, cette histoire qui a été vécue il y a peut-être des milliers d'années, ce matin va nous encourager encore ce matin à pouvoir prendre courage et confiance à notre Dieu, malgré ta situation, malgré ton problème. Oui, tu peux te rencontrer devant ce mur, devant cette forteresse, devant cette impasse, cette voie sans issue. Mais Dieu, alléluia, est plus grand que tes impasses, que ta situation et que ta maladie. Oui, Dieu est bon, Dieu est grand, et rien ne peut l'empêcher d'agir. Alléluia. Et ce matin, Dieu désire agir dans ton cœur. Alléluia. Je vous invite à faire une lecture avec moi dans le deuxième livre des Rois, chapitre 6. Alléluia. Et on va prendre le verset 13. Deuxième livre des Rois, chapitre 6, du verset 13. Je vous laisse quelques secondes. Et si vous n'avez pas une Bible à côté, je vais faire la lecture pour vous. Amen. Mais c'est important de suivre, de surveiller. C'est biblique ce que je vous dis. Et c'est le roi Ben-Hadad, c'est le roi syrien, qui parle et qui dit, le roi dit, allez et voyez où il est. Il cherche Élisée, l'homme de Dieu. Et je le ferai prendre. On vient de dire, voici, il est à Dothan. Et il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. C'était une armée ennemie d'Israël. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Et il répondit, « Ne crains rien, car ceux qui sont avec nous sont plus grands et nombreux que ceux qui sont contre nous. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Alléluia. Que Dieu fasse dans cette matinée, que Dieu puisse t'ouvrir les yeux, que tu puisses voir combien le Dieu que nous servons est tout puissant. Alléluia. Même si ton problème est là, est envahi, t'entoure, fais confiance en ton Dieu. Alléluia. Il est dit que Élisée pria Dieu et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars, de feu autour d'Élisée. Gloire à Dieu, que c'est beau d'avoir confiance en l'Éternel. Vous savez, on peut être, comme disait cette histoire, c'est que le roi de Syrie, Ben-Hadad,
attaquait souvent le roi d'Israël. Mais le roi d'Israël avait une ferme assurance, car avec lui, il y avait l'homme de Dieu, Élisée. Élisée arrivait toujours à dévoiler les plans de l'ennemi. Alors Ben-Hadad, le roi syrien, décida d'envoyer son armée pour kidnapper l'homme de Dieu, Élisée. Et alors, là, ils entourèrent la ville de nuit. Et là, le serviteur d'Élisée, de bon matin, lui se lève, va vers la terrasse et commence à voir cette armée ennemie entourer toute la ville de Dothan. Cet homme terrifié, parce qu'il est terrifié par la situation. Et c'est ce qui peut arriver, mon frère, ma soeur. Dans telle situation, tu peux être découragé, terrifié. Et tu peux te dire, mais mon Seigneur, comment allons-nous faire? Parce que aujourd'hui, nous n'avons pas atteint ce niveau de foi en Dieu, notre Sauveur. Dieu est au contrôle de tout, mes frères et sœurs. C'est par le moyen de la foi. Et que Dieu fasse que par le moyen de la foi, il puisse ouvrir non simplement ces yeux avec lesquels, Seigneur, nous sommes tellement attaqués par nos regards, par ce que nous voyons. Nous sommes tellement découragés. Parce que parfois, c'est vrai que la situation est grande, et nous allons le voir. Ce matin, nous allons le voir, nous allons prier. Nous allons prier pour des cas, pour des hommes, des femmes, des enfants, qui du jour au lendemain, voilà, sont atteints par un virus, par une bactérie, par une maladie, par un problème de foyer. Les foyers sont déchirés, sont brisés, du jour au lendemain. Des années de mariage. Et là, c'est fini. Les enfants sont au milieu, sont abandonnés. Oui, il y a des situations qui sont importantes. Il y a des pères qui font des misères à leurs enfants, même à travers leur conversion. Moi, je sais que, en tant que chrétien, j'aimerais que tous, du plus grand au plus petit, puissent donner leur vie à Dieu. Mais il y a des pères que non, ils n'acceptent pas. Ils déchirent les Bibles. Ils frappent leurs enfants parce qu'ils se convertissent à l'Évangile. Parce que le fait aujourd'hui de se convertir à l'Évangile, c'est devenir faible. C'est devenir comme les autres, comme les Alléluia, comme on disait avant. Le fait de devenir chrétien, c'était une faiblesse. Mais mes frères et sœurs, nous savons très bien que le fait de connaître Dieu, c'est une grâce de Dieu. Et je bénis Dieu pour ce matin encore, pour le souffle de vie qu'il me donne de pouvoir me tenir devant lui, de pouvoir le glorifier, de pouvoir le bénir. Alléluia. Tu peux avoir confiance en ton Dieu. Il te délivrera toujours. Et la Bible dit que lorsqu'il pria, les yeux s'ouvrirent. Et là, ils virent cette armée de Dieu qui était tout autour. Et les rendit aveugles. L'armée ennemie devint aveugle. Qu'a-t-il fait, Élisée? Est-ce qu'il a profité de cette occasion pour les tuer, pour leur faire du mal? Non. Non, l'homme de Dieu, même quand on nous fait du mal, on veut leur faire du bien. Il leur a donné à manger. Il les a nourris, il les a fait repartir. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Et j'aimerais t'encourager, je vais finir là. C'est presque 8h30, je ne veux pas prendre de place. Simplement, te citer un verset. Que tu prennes confiance, que tu t'attaches à sa parole, à ce qui est écrit. C'est dans le livre, premier livre de Jean, chapitre 5, du verset 14. Il nous dira ainsi, et il te dit ce matin à toi, toi qui es derrière ton écran, qui écoute, il dira comme ceci. Nous avons auprès de lui, c'est-à-dire de notre Sauveur, celui que tu crois, celui que tu aimes, celui en qui tu as donné ta vie. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Alléluia. Tu es écouté ce matin. Ta prière est écoutée de Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons s'incliner et nous allons prier. Nous allons citer quelques listes de ces frères, de ces sœurs, de ces amis qui sont touchés par la maladie. Et j'aimerais prier pour Christian,
pour Magali, pour Paula, pour Max qui a fait un pointage cardiaque, pour Mamie qui est toxicomane, pour Cathy, pour Nadia, pour Anita, pour Géraldine, pour Olivier, pour Joël, pour Cindy qui est rétrograde. Nous prions pour Jean-Luc qui a une méningite, pardon. Nous prions pour le petit William. Et nous prions pour le José qui a 4 ans. Nous prions pour Mia qui a une bactérie à la gorge. Et nous voulons prier aussi pour un enfant qui doit faire une fibroscopie. Son estomac est abîmé. Et nous voulons prier pour cet enfant. Et nous voulons prier aussi, nous ne voulons pas oublier nos amis, nos frères détenus. Et Monzo, Coco, Frédéric, Enzo, Nino, Jason, tout petit, Waldi et Mike. Nous voulons prier pour tous nos amis. Gloire à Dieu. Béni soit le nom de Dieu. J'espère qu'au travers de ce matin déjà, ton cœur a été touché et encouragé à ne pas perdre courage, mais à toujours rester confiant, confiante à l'Éternel, ton Dieu. Car nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il t'écoute. Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce ce matin. Seigneur, merci. Oui, Seigneur, merci parce que nous sommes reconnaissants ce matin. Que tout ce qu'on a, et Seigneur, le souffle de vie que tu nous prêtes encore aujourd'hui, Seigneur, je veux me tenir devant toi. Je ne veux pas perdre mon temps à faire n'importe quoi. Je ne veux pas perdre mon temps, Seigneur, dans les choses, Seigneur, tellement futiles. Mais nous voulons se tenir devant ta présence. Nous sommes là pour intercéder, pour prier pour les malades, prier pour les foyers brisés, prier pour ces hommes qui souffrent, ces hommes qui vivent dehors, les SDF, ceux qui ne mangent pas leur faim, ceux qui n'ont pas de toit, ceux qui leur foyer est brisé, pour les malades, pour les détenus, pour la veuve, pour l'orphelin. Oui, Seigneur, nous sommes devant toi pour te présenter toutes ces personnes. Nous savons que tu écoutes selon ta parole. Il est écrit que tu écoutes le cri du malheureux. Et c'est devant toi, Seigneur, nous sommes des malheureux devant toi. Nous sommes heureux parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons tout en toi. Mais il y a tellement de personnes qui souffrent. Et je veux t'apporter cet homme Christian qui est de Perpignan et qui a besoin de ta grâce, Seigneur. Sa maladie est en train de l'isoler. Seigneur, il est touché par cette mauvaise maladie. Seigneur, du jour au lendemain, cette maladie a foudroyé son foyer, sa famille, sa vie, ses enfants. Te demandant de les soutenir, Seigneur. Te demandant, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, de pouvoir le guérir. Seigneur, ce matin, nous voulons prendre autorité en ta parole, parce qu'il est écrit, Seigneur, il est écrit qu'en ton nom, nous prierons, Seigneur, et les malades seront guéris. Nous prenons ta parole, Seigneur. Et nous savons que nous pouvons prier à distance. Nous voulons te prier pour Perle. Seigneur, tu vois le besoin, tu vois la nécessité, tu vois sa maladie, tu vois son problème, sa situation. Te présentons ces cas devant toi. Seigneur, sois béni ce matin et sois glorifié. Agis selon ta parole. Ta parole nous ordonne, Seigneur, et nous conseille de pouvoir prier les uns pour les autres. Seigneur, nous sommes là devant toi ce matin. Et nous sommes là pour prier les uns pour les autres, pour accomplir ta volonté. Seigneur, guéris, Seigneur. Nous croyons qu'avec un seul mot de toi, tu es capable de guérir, de transformer, de délivrer, Seigneur. Seigneur, nous prenons autorité dans le nom puissant de Jésus. Tu guéris Christian, Seigneur. Nous voulons te présenter devant toi, Seigneur, notre sœur Magali. Tu vois sa souffrance. Tu vois que pendant des mois, elle a fait ce traitement de chimio. Seigneur, tu vois sa souffrance, sa solitude, ses larmes. Seigneur, aujourd'hui, elle est touchée par le Covid. Te demandant de la bénir, de la garder. Seigneur, ses problèmes, ses difficultés. Te demandant de la guérir, s'il te plaît. Que tu puisses déverser, Seigneur, sur tout son corps. Ce sang précieux qui purifie, qui pardonne. Alléluia, Jésus. Te demandant de la oindre de ton esprit. Que ta puissance aille la visiter, Seigneur.
Bénis sa famille. Bénis les siens, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Ah, nous excluons toute maladie. Afuera, comme dira certains hommes de Dieu. Nous bannissons la maladie. Dehors. Dehors la maladie au nom de Jésus. Proclamons ce nom puissant. Ce nom qui est au-dessus de tous les noms. Oui, nous lions, nous chassons toute maladie. Au nom de Jésus. Ce nom puissant. Ce nom redoutable. Qui fait trembler l'ennemi. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu libères et tu transformes. Et tu guéris, Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous te portons devant toi, notre sœur Paula, Seigneur. Tu connais son problème, tu connais sa maladie. Tu connais, Seigneur, ses liens. Elle a besoin de délivrance, Seigneur. Te demandant de la bénir, de la guérir, de la délivrer. Dans le nom de Jésus. Seigneur, te demandant de poser tes mains sur elle par le moyen du Saint-Esprit. Tu la libères à l'endroit où elle se trouve, Seigneur. Les docteurs vont donner des cachets, des médicaments. Seigneur, et nous savons que ces somnifères ne viennent pas de Dieu. Seigneur, tu es capable d'envoyer ta paix dans son cœur. De stabiliser tout ce trouble, toute cette agitation. Dans le nom précieux et puissant de Jésus. Te demandant d'intervenir, s'il te plaît, Seigneur. Tu bénis, Seigneur, notre sœur. Tu bénis son frère qui est en prison. Tu bénis son foyer, tu bénis ses enfants. Que ta paix inonde sa maison, Jésus. Faisons appel au Saint-Esprit. Alléluia, Seigneur. Te présentons devant toi Max, qui a fait un pointage du cœur, te demandant de le bénir, Seigneur. Seigneur, je sais que c'est des gens du monde, c'est des gens qui vivent du jour au lendemain, dans les fêtes, dans l'alcool, dans l'amusement. Ils ne te connaissent pas, Seigneur. Mais toi, tu les connais. Tu connais leur cœur, tu connais leurs besoins, tu connais leurs souffrances, leur angoisse. Alléluia, te demandant d'intervenir, de le garder. Et qu'au travers de cette situation, il puisse te rencontrer, Seigneur. Que sa famille puisse te rencontrer, Jésus. Alléluia, Seigneur. Te prions, Seigneur, aussi pour mamie, qui est une toxicomane. Que tu puisses briser tout lien d'addiction, tout lien de drogue, d'alcool. Oui, Seigneur, tu es le Dieu qui libère. Ta parole nous dit que ta vérité libère, nous rend libres. La vérité de la parole libère. Alléluia. Seigneur, nous voulons te présenter devant toi cette personne que je ne connais pas, mais que toi, tu connais. Te demandant de la bénir, Seigneur, de poser tes mains. Ah, Jésus. Étends tes mains, s'il te plaît, Seigneur. Jésus, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Te prions pour Cathy, pour Nadia, qui ont besoin de ta grâce, te demandant de les bénir. Poser tes mains. Seigneur, nous te présentons notre sœur Anita, son problème de couple, son problème de foyer, son problème avec les enfants. Tu vois combien elle a confiance en toi. Tu vois ces efforts qu'elle fait pour te rechercher, pour t'aimer, pour garder la foi, te demandant de la bénir, Seigneur. Seigneur, nous avons en toi cette confiance, que tu nous écoutes, que tu entends le cri du malheureux. Tu connais son angoisse, tu connais sa situation, tu connais son problème. Mais il est confiant en toi, te demandant de la garder, de la bénir, Seigneur, précieusement. Alléluia. Sois béni ce matin, Seigneur. Nous voulons prier pour Joël, pour son problème de hanche, notre frère bien-aimé. Que Dieu puisse le guérir, le bénir, qu'il puisse enlever toute douleur, tout empêchement, et qu'il puisse continuer à te servir comme il le fait. Qu'il puisse, Seigneur, partager comme il le fait si bien, ta parole, ces versets, commenter, alléluia, avec amour. Que Dieu te bénisse, mon frère. Sois béni, Joël. Alléluia. Nous prions pour Cindy qui est rétrograde. Que Dieu puisse la faire revenir à la maison du Père. Que Dieu puisse la tirer avec des cordages d'amour. Alléluia. Qu'elle puisse reconnaître, comme le Fils prodigue a reconnu intérieurement, que dans la maison du Père, il y a du pain en abondance. Oui, Seigneur, nous te prions pour Cindy, qu'elle revienne à la maison de Dieu. Et pour tous les rétrogrades qui se sont
éloignés de la maison du Père puissent revenir, Seigneur. Nous le croyons de tout notre cœur. Sois béni, Jésus, et sois glorifié ce matin. Amen. Nous voulons prier pour le cas de mon ami Jean-Luc. Il y a quelques années, a été opéré de la tête. Il a eu un problème important. Et là, il y a 2-3 jours, on l'a monté d'urgence. Sur Montpellier, il a une méningite. Que Dieu puisse poser ses mains sur lui. Qu'il puisse le guérir. Qu'il puisse le rétablir, Seigneur. Que tu puisses toi-même le soigner, Seigneur. Permets que je puisse y aller aujourd'hui, Seigneur. Que je puisse monter et prier pour lui, Seigneur. Permets, Seigneur, ce matin, que tout puisse bien se passer. Seigneur, qu'on puisse avoir droit aux visites. Seigneur, nous te le présentons devant toi, nous te le portons devant le trône de la grâce, te demandant de le bénir. Étends tes mains sur lui, Jésus. Bénis-le, guéris-le, Seigneur, touche son cœur. Qu'il fasse cette expérience avec toi. Tu béniras son épouse, tu béniras son fils. Seigneur, tu bénis sa famille, Seigneur, au nom de Jésus. Étends tes mains. Alléluia. Nous voulons te présenter le petit Brandon, je crois qu'il s'appelle. On le ranch. Nous voulons le porter devant le trône de la grâce. Il a une bactérie qui est un peu partout dans son corps, qui est en train de contaminer ce petit corps d'enfant. Seigneur, nous te le portons devant toi, te demandant de le guérir, Seigneur, que tu puisses, au travers de cette situation, toucher le cœur de son Père. Ah, Jésus, étends tes mains, Père d'amour, étends tes mains sur cet enfant, Seigneur, et manifeste ta gloire au milieu de ce couple, de ce foyer, de cette famille, qui sont éloignés de toi, qu'ils vivent dans le péché. Seigneur, te demandant que tu puisses te servir de cette situation, s'il te plaît, de pouvoir toucher le cœur de cet enfant, de son père, de sa maman, de sa famille. Nous croyons que tu en es capable, Seigneur. Permets que ce matin je puisse y aller, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Sois béni, Jésus, sois glorifié ce matin. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Nous voulons prier pour ces petits-enfants, pour William, qui a été opéré d'un problème cardiaque. Prions pour le petit José de 4 ans. Alléluia. Nous voulons prier pour la Mia, qui a une bactérie à la gorge. Nous voulons aussi prier pour un enfant qui doit faire une fibroscopie. Son estomac est abîmé. Voilà ce que annonce le monde. Nous vivons dans un endroit où, Seigneur, tu vois bien toutes les souffrances à cause de ce virus qui paralyse l'humanité entière. En plus de cela, il y a des fléaux, il y a des bactéries qui sont en train de toucher les enfants. Ah, notre Dieu! Ah, Jésus! Te demandons de bénir, s'il te plaît, Seigneur. Dans tes mains, notre Dieu, tu bénis tous ces cas. Bénis tous ces malades, Seigneur. À leurs besoins et leurs nécessités. Des problèmes de foyer. Problèmes de famille, Seigneur. De solitude, de rejet. Celui qui souffre dans son endroit tout seul. Qui n'a pas le soutien de personne. Et toi, Seigneur, tu veux devenir leur soutien. Alléluia. Tu veux devenir le socle de leur vie, Seigneur. Dans tes mains, s'il te plaît, Seigneur. Et dans tes mains, notre Dieu. Bénis, 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 Seigneur. Ah, Jésus, étends tes mains sur toutes ces familles, sur toutes ces personnes qui sont loin, rejetées, dans leurs lits d'hôpitaux, dans des villes étrangères, comme ces personnes que j'ai citées, Seigneur, comme Jean-Luc, comme Lloyd Ranch, sont dans une ville qu'ils ne connaissent pas, dans des hôpitaux qui sont grands, il n'y a pas de famille, des personnes. C'est la fin de mois, il n'y a pas beaucoup d'argent, il faut des frais.
pour l'hôtel, pour manger. Ah, Jésus, je suis touché, Jésus. Je suis touché, je suis ému, Jésus. Dans tes mains, Seigneur, s'il te plaît. Dans tes mains, Jésus. Bénis tous ces cas, Seigneur. Et dans tes mains, Jésus. Pardon, Seigneur, pardon. Nous sommes là pour encourager, et non pas pour... Mais des fois, c'est plus fort que moi, Seigneur. Je n'arrive pas à contenir, Seigneur, mon émotion, mon amour, pour celui qui souffre. Sois béni ce matin, Seigneur. Sois glorifié. Nous avons la solution, mes frères et sœurs. Malgré la situation, malgré que nous soyons entourés par l'ennemi, que nous puissions ressentir même cette oppression. Ça m'arrive parfois, je suis ici, chez moi, je suis dans la paix de Dieu, mais j'arrive à ressentir l'oppression de dehors. Comme dira la Bible, le péché couche à ta porte. C'est-à-dire qu'il est prêt. Il ne peut pas rentrer parce qu'il est à la protection divine. Mais il t'attend dehors. Soyons vigilants, mes frères et sœurs. Gardons ce qui est écrit. Gardons cette communion auprès de lui. Cette intimité. Gloire à toi, Jésus. Nous allons passer dans ce temps de prière pour nos amis qui sont dans leur cellule. Comme j'ai cité les noms, pour Monzo, pour Coco, pour Frédéric, pour Enzo, pour Nino, pour Jason, tout petit, Waldi et Mike. Nous voulons les porter à la prière, alléluia. Je sais qu'il y a des personnes qui sont dans le besoin, qui en ce moment sont dans leur cellule, déjà debout à 5 h du matin. Il y en a qui sont persécutés. Déjà, le fait d'être privé de liberté, privé de sa famille, privé de ses enfants, c'est terrible. Mais pour les moins jeunes, c'est ce qui sont en cellule, avec des co-détenus, des hommes durs, ça doit être terrible. Mais nous prions notre Dieu, qu'au travers de leur situation, de leur souffrance, de leurs larmes, que Dieu puisse agir dans leur cœur. Je sais que dans toutes les prisons de France et du monde entier, il y a des hommes de Dieu qui se consacrent pour cette œuvre carcérale. Nous avons vécu des années extraordinaires avec mon frère Jojo dans cette œuvre de la prison où nous avons été bénis. Et nous avons béni par la grâce de Dieu. Combien d'hommes, combien de femmes ont été touchés, impactés par les chants de cantiques, par notre témoignage, par la parole de Dieu. Ce n'était pas des réunions qu'on faisait tous les jours, c'était une fois par semaine, chaque dimanche après-midi. Ça a duré peut-être une dizaine d'années. Et Dieu seul le sait. C'est des expériences qui me marquent à vie. Il y a des personnes qui me reconnaissent dans la rue et me disent, t'es venu me visiter en prison. Je ne sais pas. Oui, dans telle année, cette époque, tu étais venu et tu nous as parlé de Dieu. Il y a des personnes qui se convertissent dans leur cellule. Croyez-moi, mes frères et sœurs. Nous devons prier pour cette œuvre tellement importante, l'œuvre de la prison. C'est pour cela que quiconque s'engage à travailler dans l'aumônerie, ou un simple chantre, ou un instrument, un guitariste, un musicien, engagez-vous de tout votre cœur dans cette œuvre. C'est extraordinaire. Il n'y a pas mieux. Jésus reprochera à ses disciples. Il dira, j'avais soif, vous ne m'avez pas donné de l'eau. J'étais en prison, vous n'êtes pas venus me visiter. Les disciples diront, mais
Quand, Seigneur, tu as été en prison? Mais quand un de vos frères était en prison et que vous n'êtes pas allé le visiter. Ah, Jésus. Seigneur, nous te présentons devant toi, Monzo, devant toi. Seigneur, de pouvoir toucher son cœur. Qu'il puisse reconnaître que, malgré tout ce qu'on peut gagner, l'argent facile, la gloire, la renommée, le luxe, les belles maisons, les belles voitures, un compte en banque bien garni, ne fait pas un cœur heureux. Seigneur, que tu puisses lui montrer combien la simplicité d'un chrétien est plus importante qu'un homme qui a réussi dans la vie. Nous avons l'exemple, et hier je l'ai prêché. Je l'ai prêché dans une maison de cet homme insensé qui a voulu abattre des greniers parce que sa récolte lui a porté. Il a décidé, je vais abattre mes greniers pour remplir encore davantage et davantage. Et ensuite, il s'est dit à lui-même, c'est ça le tort. Parce qu'on se croit vivre éternellement hors de Jésus. Il n'y a point de vie. C'est en Jésus et en lui seul que nous pouvons rentrer dans ce domaine de vie éternelle, de pardon, d'une vie, alléluia, épanouie en Jésus. Cet homme se dit à lui-même, maintenant que tu as assez de bien, ben mon âme, tu peux te reposer. Mais c'est ça le tort. C'est qu'on se croit maître de notre âme. Mais non. Non. Notre âme nous a été prêtée par Dieu. C'est lui seul le propriétaire. Donc n'essayons pas de faire reposer quelque chose qui n'est pas à nous. Parce qu'il va nous être reproché. Et c'est ce que dira Jésus. Il dit, insensé, ton âme va être redemandée ce soir même. Alléluia, il y a des besoins importants que des âmes ne connaissent pas, des personnes ne connaissent pas, sont aveuglées par les choses du monde, par les biens, par la réussite, par l'orgueil. Mais la vérité de la parole de Dieu est là pour faire tomber les écailles, pour voir la puissance de l'évangile. Alléluia, toucher leur cœur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que Dieu bénisse Coco. Je sais que Dieu fait un travail dans sa vie. Dieu fait un travail dans son cœur, dans son foyer. Dieu a touché son cœur. Dieu a semé dans son cœur. Maintenant, c'est lui qui va faire croître. C'est Dieu, Dieu seul, va arroser ton cœur. Cette semence, si tu le veux vraiment, mon frère, quand tu vas sortir dans quelques jours, parce qu'il va sortir, hein? Alléluia. Très bientôt, il va sortir. Et nous voulons continuer à prier pour lui. Je sais qu'on va rester en contact. Et Dieu va permettre qu'on puisse se voir. Parce que ce n'est pas un hasard de pouvoir le rencontrer dans une cellule, lui parler de Dieu par Internet, et de pouvoir faire cette rencontre avec Jésus, de pouvoir lui présenter ce Sauveur merveilleux. Ce qu'on dira ce cantique, ce Sauveur merveilleux que je possède. Alléluia. Nous allons continuer à prier pour tous ces détenus qui ont besoin de la grâce de Dieu. Qu'ils puissent faire aussi cette rencontre. Nous prions pour Frédéric, pour Enzo. Tous les deux sont dans la même cellule. C'est des gens que je connais très bien. Et on les a rencontrés dans l'église. C'est des gens qui connaissent la personne de Jésus. Ils ont fait cette rencontre avec lui, ils le connaissent. Mais dans cette situation difficile, dans ce terrain qui est le terrain de l'ennemi, où il y a toujours des reproches, il y a toujours des rébellions, tous les jours ne sont pas pareils. Je sais qu'il y a des journées où on peut se sentir seul, on peut se sentir oublié, on peut se sentir rejeté. Des autres détenus peuvent nous compliquer parfois. Je sais que les réactions ne sont pas toujours les mêmes, mais nous voulons prier pour que ces frères puissent s'approcher davantage de Dieu, chercher la face de Dieu, chercher cette intimité avec Dieu. Que Dieu bénisse nos frères, que Dieu puisse continuer à les visiter, pouvoir prier, à pouvoir lire la parole de Dieu. Que Dieu continue son œuvre. Alléluia. Nous prions pour Nino, qui est sur une prison près de Paris, qui a vraiment besoin de la grâce de Dieu. Mandant à Dieu qu'il puisse faire, Seigneur, qu'il puisse se révéler dans son cœur. Il a tellement besoin de Dieu. Lui aussi se sent abandonné, rejeté.
privé de liberté, privé de ses enfants, de son épouse. Que Dieu le bénisse, que Dieu étende de ses mains. Nous prions pour Jason. Et j'ai quelques minutes, et je finis, et ensuite je laisserai la place à mes frères. Nous allons prier pour Jason, et tout petit. C'est un père et un fils qui sont dans des prisons différentes. Et c'est terrible pour une maman, et je le dis souvent, pour une maman qui a son fils en prison, déjà c'est terrible. Et d'avoir son mari. Le seul appui, je ne sais pas comment ça se passe, mais du jour au lendemain, de perdre un père et un fils, il n'y a plus personne dans la maison. Il y a des enfants qui demandent le papa, le papy. Te demandant de les bénir, Seigneur, de poser tes mains. Qu'ils puissent rencontrer Jésus. Te prions pour la maman, pour la femme. Seigneur, te demandant de les fortifier, de les encourager. Que tu sois avec eux, nuit et jour. Lorsque le problème viendra de la solitude, Seigneur, lorsque les pensées viendront, te demandant de toucher leur cœur, que tu leur montres que tu les aimes, qu'ils ont de la valeur pour toi. Gloire à toi, Seigneur. Nous te prions pour Waldi, Seigneur, te demandant de le bénir dans sa cellule, dans l'endroit où il se trouve, Seigneur, te demandant de toucher son cœur, de le bénir, qu'il puisse chercher à te connaître, qu'il puisse lire ta parole, qu'il puisse te prier, qu'il puisse chercher ta face, qu'il puisse chercher refuge auprès de toi, Éternel. Te demandant de toucher son cœur, de le bénir. Te présentons Mike devant toi. Tu vois sa condamnation, tu vois sa lourde peine. Te demandant de le bénir, d'étendre tes mains sur lui. Étends tes mains, Seigneur, et bénis-le. Malgré son caractère, malgré son vécu, son passé. Mais tu n'es pas ce Dieu qui condamne, Seigneur. La justice humaine condamne, et c'est juste. Je comprends très bien. Mais la justice de Dieu est là. Et aujourd'hui, nous vivons la grâce de Dieu. C'est-à-dire que quelqu'un qui a mal agi peut se repentir de son péché. Et Dieu est capable de pardonner. Oui, nous avons un Dieu de grâce, un Dieu extraordinaire, qu'on ne peut pas renfermer avec ce mot simplement amour. Parce que l'amour de Dieu est tellement grand qu'avec notre mot, on ne peut pas le renfermer. Tellement grand, tellement puissant, rempli de compassion pour nous. Te disons merci, Jésus, pour ces temps que tu nous accordes encore ce matin, pouvoir se tenir devant toi. Merci, et je remercie chaque frère et chaque sœur qui est connecté ce matin, fidèlement. Et comme je disais dernièrement, vous savez, il y a une sœur, je ne dirai pas son nom, mais vous n'avez pas besoin de citer le nom. Mais il y a des sœurs qui ont besoin vraiment, parce qu'ils se donnent. Vous savez, ce matin encore, elle se déplace de chez elle. Elle se déplace de chez elle. Elle va sur la gare pour se connecter, parce qu'elle n'a plus de réseau dans son téléphone. Mais je lui ai promis, devant Dieu, que je vais lui acheter une carte et je vais les moyens pour qu'elle puisse se connecter de chez elle. Parce que nous rentrons dans une période où il est dangereux de sortir à cause du virus. Il ne faut pas paniquer, il ne faut pas être vigilant, oui, mais ne pas être sous la panique, parce que Dieu est plus grand que le virus. Et nous avons la protection sur nous. Dieu nous protège. Grâce à Dieu, amen. Voilà, cette sœur, comme je vous disais, le matin, se déplace le matin et elle va jusqu'à la gare. Je ne sais pas si ça se trouve à des kilomètres peut-être. Mais je sais que cet effort est connu et vu de Dieu pour aller se connecter, pour partager ces temps de prière. Nous, ce n'est pas de l'artifice. Hein. On ne se fait pas voir. On prie les uns pour les autres. On pleure les uns pour les autres. Gloire à Dieu. Mais béni soit Dieu et merci pour ce temps. Que Dieu vous bénisse à tous. Hein. Je vous donne rendez-vous, pas moi, mais je vous conseille de vous connecter sur la page de mon frère, Pasteur Mario. Et il va y avoir un temps de partage, un temps de prière, un temps de la parole de Dieu. C'est un homme que j'apprécie beaucoup. Et que Dieu vous bénisse. Connectez-vous sur sa page, allez l'écouter. Il y a la parole de Dieu, c'est un bon moment d'intimité avec Dieu. Que Dieu vous bénisse dans cette journée. Je vous souhaite un bon week-end à tous. Et je vous souhaite aussi la paix de Dieu dans votre maison,
Je vous laisse tranquille, je ne parle plus. Rendez-vous dimanche matin, demain matin, à 10h30. Faisons notre culte de Sainte Seine. Et on pourra prendre le culte ensemble. Hein? Que Dieu vous bénisse dans cette journée. Bon week-end à tous.